Alors, les amis, de quel article nous allons parler aujourd'hui? Telle est la question. 10 choses typiquement françaises que le reste du monde ne peut vraiment pas comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tarde pas et on va lire ensemble directement cet article. Et les amis, allons-y, c'est parti. La France est un beau pays, mais aussi un lieu rempli de contradictions, de traditions, de réflexes profondément ancrés et de signaux culturels qui passent souvent complètement inaperçus aux yeux des Français eux-mêmes. Pour les étrangers, certaines habitudes françaises restent un mystère absolu, un mélange insolite d'élégance, de complexité, de philosophie, de vie et d'une touche de poésie merveilleusement chaotique. J'aime bien le contraste. Voici donc dans cet article 10 habitudes profondément indéniables et sans complexe françaises qui fascinent, déconcertent, amusent ou laissent tout simplement le reste du monde sans voix. Premièrement, les grèves nationales sont considérées comme une tradition culturelle. Dans la plupart des pays, une grève nationale est un événement dramatique et exceptionnel. Mais en France, c'est presque une forme de rituel collectif. Les transports en commun s'arrêtent, les écoles ferment, les vols sont annulés, les raffineries bloquent les routes. Et pourtant, les Français gèrent la situation avec un calme surprenant, comme s'il s'agissait d'un phénomène saisonnier. Les grèves ne sont pas de simples perturbations, elles sont un symbole du pouvoir civique, une façon pour le peuple de rappeler aux institutions que la nation peut se paralyser si quelque chose ne va pas. Les étrangers ont du mal à comprendre comment un pays entier peut supporter des perturbations aussi massives sans s'effondrer. Et pour les Français, c'est simple, faire grève fait partie de l'identité nationale. C'est un droit, une fierté, une habitude qui semble étrangement normale. Il y a un peu de l'excès, il y a un peu de caricature dans ce premier point, certes, mais quand même, force est de constater que il y a ce ressenti. Deuxièmement, allez, deuxième point, boire du café dehors, même en hiver, en terrasse. Donc pour comprendre l'âme française, observez les terrasses des cafés. Les Français restent toujours assis là, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, même lorsque la température dépasse à peine le zéro. Pourquoi? Parce qu'un café sur la terrasse n'est pas une boisson, c'est un rituel, une scène personnelle, un moment pour observer la vie sans y participer, une réflexion philosophique paisible servie avec un espresso. Il y a plusieurs facteurs, si je peux me permettre de faire un avis personnel, un petit commentaire personnel sur ce point. Le problème, c'est que quand on est enfermé, par exemple à la maison ou au bureau tout le temps, et qu'on trouve l'occasion de pouvoir sortir prendre l'air, évidemment c'est la terrasse qu'on va choisir. J'ai été invité par plein de potes à plusieurs reprises pour boire un café, et puis je comprenais pas pourquoi il fallait qu'on se pose dans la terrasse. Il y avait un truc. Troisième point, le fromage traité comme une religion nationale. S'il y a bien une chose que la France sublime au-delà de toute logique, c'est le fromage. Ce n'est pas de la nourriture, c'est un patrimoine, un terroir, une identité. Chaque région a sa spécialité. Chaque fromage a une personnalité, une histoire, un accent, une saison. Les Français parlent du fromage avec un vocabulaire habituellement réservé à l'art, à la littérature ou au grand vin. C'est vrai que il y a un langage spécifique au vin. Il faut être connaisseur pour boire du vin. Et je pense que le fromage, apparemment, d'après cet article, a le même statut ou presque, en tout cas en France. Son caractère, sa texture, son processus de vieillissement, pour les étrangers, l'odeur à elle seule peut être vécue comme une agression. Le camembert qui pue. Mais pour les Français, plus l'odeur est forte, plus grand est le plaisir. Le fromage, c'est la conversation, la fierté, la poésie. C'est particulier, hein, c'est vraiment particulièrement français. J'en profite,
Si vous avez l'occasion ou si vous regardez cette vidéo en train de déguster un petit fromage ou un petit verre de vin, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton de s'abonner. Il faut s'abonner, bien évidemment. Je dis ça à mes élèves, ceux qui me suivent, ceux qui sont intéressés par les vidéos et qui ont un travail à effectuer. Mais je dis ça aussi aux personnes qui arrivent. Donc, allez-y, abonnez-vous, vous cliquez sur s'abonner, sur la cloche. Vous recevrez toutes les nouvelles notifications de toutes les nouvelles vidéos futures. Alors, on continue avec le 4e point. Débattre pour le plaisir de débattre. En France, on débat pour penser, pour exister, pour s'exprimer. Un débat français n'est pas un affrontement, c'est une mise en scène, une danse, un sport de l'esprit. Les Français peuvent débattre avec passion d'un sujet même s'ils sont d'accord sur presque tout. Mais il faut quand même débattre. Vous voyez un petit peu le feeling? Cette tradition trouve son origine dans des siècles de cafés intellectuels, de salons littéraires et de culture académique. Le débat n'est pas un conflit, c'est une question d'identité. Les étrangers, cependant, sont souvent stupéfaits de voir une simple question se transformer en un discours passionné abordant la politique, la philosophie, l'histoire et des réflexions personnelles. J'en profite encore une fois, dernière petite interruption, de vous motiver à faire un petit don sur Tipeee pour me permettre de continuer à faire encore plus de vidéos, d'améliorer mon contenu. Donc si vous pouvez faire un don sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, n'hésitez pas, le lien est dans le descriptif. Ou alors peut-être vous vouliez débattre aussi. Dans ce cas-là, le débat est ouvert avec moi. Il y a un lien pour réserver 1 heure. Donc sur Calendly, si vous voulez pratiquer votre français conversationnel, n'hésitez pas, vous pouvez réserver une petite heure et nous pourrons discuter ensemble, débattre. 5e point, dernier point, c'est le dilemme du tu et du vous. C'est un balai social sans équivalent. Et je rencontre ce problème énormément avec mes élèves. Ils ne savent pas s'ils doivent me tutoyer ou me vouvoyer. La plupart des langues n'utilisent qu'une seule forme de vous. En français, choisir entre tu et vous est un rituel culturel à fort enjeu. Vous égale respect, tu égale proximité. Mais entre les deux se trouve une zone grise infinie, remplie d'instinct, d'hésitation, de diplomatie et de règles tacites. Passer au tu trop tôt? Impoli. Vous restez trop longtemps sur vous? Froid. Choisir au mauvais moment? Catastrophe sociale. Les étrangers paniquent. Les Français, eux, le ressentent. C'est subtil, c'est stressant, c'est très français. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, il y a encore beaucoup d'autres points. Il y en a 10 en tout, mais moi, j'en fais toujours la moitié quand je fais une vidéo. Si vous voulez lire tout l'article, vous avez le lien dans le descriptif. Tout est dans le descriptif. Pour me faire un don, pour lire l'article ou tout simplement pour prendre un rendez-vous avec moi pour entamer un débat, une discussion, une conversation et pratiquer la langue française en ma compagnie, tout est dans le descriptif et moi, je vais vous dire bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. À plus les amis. Ciao, ciao.